Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Bonsoir. Nous nous retrouvons donc sur Speed Radio avec Florent Maté qui nous a donc joué son spectacle qui joue donc tous les jeudis à 19h30 jusqu'en début mai, qui s'appelle Toujours classe à la Divine Comédie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de votre spectacle ? Alors le spectacle, ça raconte, c'est un peu une partie de moi, une partie de ma vie, et puis aussi c'est une forme aussi de caricature. Je me présente comme une personne qui vient des quartiers chauds de Neuilly-sur-Seine. Donc effectivement, je prends en dérision ce lieu, ce quartier, et je joue ce personnage un peu BCBG d'un milieu aisé qui va s'exprimer sur différents sujets comme la séduction, le recrutement, le milieu artistique, la politique, avec un ton décalé, un peu hors sol. Donc c'est l'occasion de faire intervenir aussi des personnages et tout un tas de situations particulières. C'est vrai que votre pièce, elle est vraiment tout à fait unique en votre genre parce que vous avez un physique très particulier et vous, justement, utilisez ce physique pour le mettre au service de personnages que vous incarnez très très bien. Les animaux, les wesh-wesh un peu. Est-ce que vous pensez que c'est justement ce qui fait la touche personnelle de cette pièce, vos imitations, tout ça ? Oui, je pense, parce que c'est vrai que tous ces moments-là que vous citez, c'est effectivement le côté un peu délirant, un peu très travaillé, corporel aussi. Et moi, j'adore faire ça. Je l'ai toujours fait depuis des années, même dans mon spectacle d'avant. Il y a un côté effectivement barré. Et j'aime aussi surprendre les gens, faire des choses un peu inattendues. La séquence des animaux, on s'y attend pas. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien parce que ça reste plutôt visuel. Comment espérez-vous que les spectateurs sortent de votre spectacle ? Ils sortent en ayant le sourire, la banane, en ayant vécu une heure à rire, à être surpris, à passer un très bon moment. Oui, assez léger finalement. Oui, léger. Après, il y a des sujets, notamment je parle de politique à la fin, mais ça reste toujours un peu sous la forme satirique. Sans prise de parti finalement. Non, l'idée... Oui, je surfe sur justement le mec de Neuilly-sur-Seine, qui a forcément des tendances, mais en finale, on en vient effectivement pas forcément à ce qu'il y ait des prises de parti. On est là avant tout pour prendre du recul et rigoler, quoi. Et oui, justement, vous dites qu'il est très important pour vous d'avoir de l'autodérision, et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde devrait arriver à faire, déjà, avant de rire des autres, arriver à rire de soi-même. Ça, c'est vrai que c'est très peu donné aux gens. Et c'est d'ailleurs l'élément clé de votre spectacle. À quel moment de votre vie vous avez compris que vous aviez ce don d'arriver à rire de vous-même ? Je sais pas si c'est un don, mais c'est vrai que je pense que l'autodérision, c'est une forme de prise de recul sur soi. Et je pense que c'est très important pour avancer dans la vie déjà, parce que sinon, on prend les choses au premier degré, ou je sais pas. Je pense que c'est une forme de voir la vie d'une certaine manière, et je pense aussi que quand on monte sur scène et qu'on fait le métier d'humoriste, eh bien on doit apprendre à déjà se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. C'est très important, d'avoir du recul sur la vie. Après, je sais pas si c'est une philosophie, mais pour moi c'est important, oui. Vous parlez de liberté totale quand vous êtes sur scène. C'est ça qui vous a plu ? Parce que vous êtes passé quand même par certaines étapes. Vous avez sûrement fait du théâtre. Oui. Moi, j'avais en fait un premier spectacle avant qui s'appelait Les Talents d'Or, qui était une cérémonie de remise de prix, où là, c'était l'occasion de faire venir des personnages, qui est une galerie de personnages, mais il y avait un cadre qui était la cérémonie de remise de prix, qui faisait que si j'avais envie de changer, de faire d'autres choses, j'étais un peu bloqué dans ce cadre. Et là, dans ce spectacle-là, ça me permet, le champ est ouvert. C'est-à-dire que s'il y a des choses que je veux enlever, qui ne me plaisent pas, que je vois qui ne fonctionnent pas, je peux corriger, barrer et faire autre chose. Donc ça me permet d'avoir plus de liberté de ce côté-là, oui. Est-ce qu'on peut vous connaître sur les réseaux sociaux ? Vous avez Absolument. Alors moi, je suis sur Facebook. C'est Flo Maté, FLO+Mathey. Sur Instagram, c'est Matheflo, Mathey, Flo, FLO, donc tout attaché, Matheflo.
Et alors, c'est marrant, sur TikTok, je me souviens plus. Je crois que c'est Florent Maté ou Maté Florent, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre spectacle en 3 mots? 3 mots, classe, décalé et spontané. Alors, on vous remercie beaucoup et puis on espère vous revoir très bientôt. Et bonne continuation en tout cas. Merci en tout cas à vous. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Je vous en prie. Merci en tout cas à vous de m'avoir invité à cette interview parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.